Bonjour mes abonnés, comment allez-vous ce matin? On est vendredi, j'ai dit vendredi du week-end. Oui bon, il n'y a pas de soleil, mais c'est pas bien grave. On est le vendredi 28 juillet. Non mais le mois de juillet est terminé pratiquement. Non mais ça passe à une vitesse incroyable. Il est 9h46 exactement, je suis au premier café de la journée. Je me suis réveillée à 9h15. Donc j'ai resté un petit peu dans ma chambre. Et puis Mathieu est venu, bon, pas me réveiller, mais je le sentais qu'il voulait que je me réveille. Donc on a joué un petit peu ensemble. Et puis après, bah lui, je sais pas où il a été, hein, sauf qu'il est descendu ou je ne sais où. Moi, je suis restée un petit peu. Et puis là, je viens de descendre il y a même pas 10 minutes. Donc j'étais attacher mes cheveux, j'étais me rafraîchir le visage. Et là, je suis au café. Alors, j'ai regardé à la caméra ce matin, avant de me lever. Pas de soleil. Voilà, ça va être encore comme hier. Bon, il pleut plus. Là, ça s'est arrêté, mais c'est quand même bien trempé. Franchement, c'est trempé. Les mauvaises herbes vont encore bien pousser. Hein. Bon, je sais qu'il faut de la pluie, je le sais. Mais il ne faut pas que ça dure éternellement non plus chez nous. Hein. Déjà, comme ça, on n'a pas trop de soleil. Donc, si on a encore trop de pluie, ça ne va pas le faire. Et je pense que dans le nord, on n'est pas en sécheresse. Hein. Je pense pas. Hein. Parce que là, hein, ça flotte quand même. Hein. Bon, ben, je suis toute seule. Hier, je disais à Julie, Julie, ne rate pas ton bus, hein. Ne me réveille pas. En plus, j'ai super bien dormi. Hier, on a été couché très tôt. Il était, enfin, déjà c'était moi. Il était 22h30. Je piquais du nez et j'ai Eric, bon bah moi, je vais me coucher. C'est rare hein, que à 22h30, je vais me coucher. Souvent, c'est minuit. Hein, et au plus tard, tard. Mais sinon, c'est minuit. Donc, 22h30, je monte. Eric, il dit, bah moi aussi, il dit, je te suis. Bah, je dis, écoute, rentre mes plantes, parce que j'avais oublié. Et parce que avant d'aller me coucher, moi, je regarde un petit peu partout, hein, la fenêtre, les caméras, enfin, c'est mon rituel. Hein. Donc, je regarde, et puis je dis, ah oui, mince, il y a mes plantes. Du coup, Eric me les a rentrées. Elles ont bien été lavées, je vous le dis, et bien arrosées. Et puis il est monté, et puis on a écouté de la musique pendant pas longtemps, hein, même pas 30 minutes. Hein. Ouais, non, ouais, 30 minutes. Et puis après on a papoté un petit peu, et puis on s'est endormi. Et puis franchement, je me suis levée à 9h, 9h15 là. J'ai super bien dormi. Super bien dormi. Alors, le programme aujourd'hui, bah, j'ai un petit peu de ménage à faire. Voilà, j'en ai un petit peu comme tous les jours. Ça ne change pas. J'ai une machine à faire. Donc ça, c'est plutôt cool parce que vu le temps, hein. Ah voilà quoi. Hein. Et puis il paraît que ça va pas arriver maintenant le soleil. Donc je disais à Eric, bah tant pis, hein, le week-end en Normandie, bah, ça va attendre. Hein. Ça va attendre. Et j'ai une abonnée qu'elle m'a dit, pas avant mi-août. Eh ben, on va faire quoi? On va aller à la piscine? On va aller au cinéma? Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Alors, on ne sait pas. On ne sait pas. On verra. Le jardin, ouais. Moi, j'ai peur pour mes tomates, en fait. Hein. Parce que j'ai tellement de belles tomates. Là, c'est les grosses tomates, en fait. Et là, s'il pleut comme ça, ben, on n'aura rien. C'est ça que j'ai peur, moi. Heureusement que j'ai cueilli mes pêches. Hein. D'ailleurs, elles mûrissent pas mal et je pense que je vais en manger une aujourd'hui, moi. Le repas aujourd'hui, bah écoutez, pour l'instant, je ne sais pas. Je n'ai pas encore vérifié. Donc, pour moi, ce midi, et il me reste une petite assiette
de spaghettis avec un beefsteak. Donc moi, je pense que je vais manger ça. Il me reste des lasagnes aussi, mais ça va être pour Vincent. Parce que hier, il m'a demandé qu'est-ce que j'avais mangé le midi. Donc je lui avais dit des lasagnes. Il m'a dit, ah, j'en ai 3 envie. Bah, je dis, écoute, moi, il m'en reste, je vais te les donner. Donc je vais lui donner. Bien sûr, il reste de la charleba. Donc ils vont finir ça aussi. Et puis je vais faire peut-être un petit truc à côté. Je sais pas encore. Peut-être du riz. Ouais, je vais peut-être faire du riz avec... ah, je sais pas. Il faut que je regarde. On verra, on verra. Ou je vais demander à Eric et Julie, et s'ils me disent rien, bah, il y aura que de la charleba. Parce que moi, je suis pas là ce soir. Donc, que de la charleba, il en reste pas mal. Mais je sais qu'Amélie, elle en voulait. Donc, si elle vient en chercher, ah, ça va pas faire des masses pour eux ce soir. Hein. Donc, je vais quand même prévoir quelque chose à côté. Alors, pas de pommes de terre au four, parce que moi, je suis pas là. Et puis, pour ouvrir la charcuterie, que pour Eric, c'est pas la peine. Parce que Julie n'en mange pas. Donc, je vais faire autre chose. Je sais pas quoi, mais je vais faire autre chose. Il faut que je vérifie. J'ai des haricots verts, oui, je vais peut-être faire ça. Je l'avais dit hier. Une petite poêlée d'haricots verts. Ouais, je vais peut-être faire ça. Bon, on verra bien. Je vais y réfléchir. Et puis après, bah, c'est tout. Hein. Aujourd'hui, il n'y aura pas de course du jour, je ne pense pas. Parce que j'ai été hier, avant-hier. Donc là, j'ai pas mal de petites choses à la maison. Donc ça va être suffisant. Et puis voilà, le pain, il y en a aussi. Donc ça, c'est cool. En dessert, non, je pense que je vais rien faire aujourd'hui en dessert. Je ne sais pas. Après, moi, je peux changer d'avis dans la journée. Hein, mais on verra bien. Franchement, j'avais fait mes carreaux, là. Bah, je suis dégoûtée, je peux recommencer. Hein. Avec la pluie qui a tombé, ça m'a fait des traces. Hein. Ah ben, pour maintenant, je ne les fais plus. Hein. Maintenant, j'attends. Hein. Bon, bah, je suis encore en pyjama, hein, du coup. Hein. Je pense que je vais mettre du temps à m'habiller aujourd'hui. Vu le temps, je suis toute seule à la maison. Donc, je ne suis pas pressée. Il n'y a que moi et Macho. Tout le monde me dit que Macho est trop marrant, il est trop beau et tout. Oui, c'est vrai qu'il lui manque la parole en plus. Parce que Macho se fait bien comprendre. Bon, après, il faut dire que nous, on parle beaucoup à nos chiens, en fait. Comme un enfant. Franchement, c'est comme un enfant. Je lui parle, je lui dis qu'est-ce que tu veux. Je lui dis qu'il est beau et qu'il sent bon. Parce que après la douche... Ah oui, Macho. Bah oui, il est là déjà. Oui, Macho. Non, oui, mon garçon. Oui. Après la douche, on lui dit souvent fais voir si tu sens bon. Alors il est comme ça, il bouge plus. Et moi je sens son cou, puis je fais alors et puis il fait aller sa queue. Ah oui, tu sens bon. Bah oui, tu sens bon. T'as vu les abonnés t'aiment bien. Toi aussi tu les aimes bien. Oui. Ouais, tu dis ça mais tu les croques toi. Mathieu est pas sociable. Ah t'as pas eu ton sucre. C'est ça que tu me demandes. Oui. Tu veux ton petit sucre. Bah oui. Bah oui. Une fois que je suis au café, il n'y a pas eu son petit morceau de sucre. Oui, je vais te le donner. Allez, je vais lui donner. Voilà. Il a eu son petit sucre. Hop, maintenant il s'en va. Bon, j'avais aussi une abonnée qui m'a demandé où j'avais mis Macho pendant le mariage de Amélie. Alors, j'avais dit dans un de mes vlogs que Macho, on le prenait avec nous. Macho restait dans le camping-car, bien sûr, on y allait, hein, on était là. Hein. Et on lui a donné à manger, à boire, on l'a sorti, etc. etc. Donc oui, Macho, nous l'avons pris avec nous. Voilà. Mais je t'ai répondu, hein, je pense. À force de répondre à tous les commentaires, je ne sais même plus à qui je réponds. D'ailleurs, j'en ai encore à répondre. Mais vous inquiétez pas, hein, je l'ai toujours dit, c'est long, mais je vais y répondre. J'ai mon oreille qui me gratte. Voilà. Après, j'ai aussi une abonnée qui m'a demandé comment je faisais
avec mon budget. Parce que j'ai une voiture électrique, j'ai un camping-car, j'ai plein de choses. Et elle me demandait comment je faisais avec un salaire. Donc je t'ai répondu. Hein. Après, je n'ai pas de recette miracle. Hein. Comme je l'ai toujours dit dans un de mes vlogs, je ne raconte pas toute ma vie non plus. Hein. Les gens ne savent pas si j'ai hérité, si je suis en galère, si j'ai une tonne de crédit, si... Vous voyez, il y a plein de si en fait. Donc, il faut savoir que mon camping-car, ça fait 11 ans que je l'ai. Donc en ce temps-là, moi, je travaillais aussi. Pareil pour ma maison. Bon, la voiture, bien sûr, on vient de l'avoir. Hein, mais quand je l'ai achetée, je travaillais aussi. Après, certes, qu'il y en a, ils ont 2 salaires, ils n'y arrivent pas. Mais moi, j'y peux rien. Après, moi, si je m'en sors comme ça, et puis que j'arrive à m'acheter des choses, je peux pas vous donner une recette. Voilà, je sais pas. Après, c'est chacun son budget, en fait. Il y en a, ils y arrivent, et il y en a, ils n'y arrivent pas. Il y en a, ils ont encore même plus que moi. Et bah, tant mieux pour eux. Moi, je vais pas leur demander, hein. Bah, comment tu fais parce que toi, t'as ça, ça, ça. Bah non. Tant mieux. Moi, tant mieux que les gens, ils s'en sortent. Après, on peut pas prendre tout le malheur des gens non plus, hein. On va pas arrêter de vivre pour les gens, en fait. Enfin, je sais pas, mais peut-être, quoi. Enfin. Après, c'est vrai que je vous raconte pas toute ma vie non plus. Hein. Je vous raconte ce que je veux vous raconter. Après, sur les à côté, je ne vous raconte rien. Donc, je peux pas vous en dire plus. Mais on s'en sort très bien. On est bien comme ça. Après, il faut savoir que bah, nous sommes qu'à 3 à la maison au lieu de 5. Hein. Donc, moi, il me reste que Julie. Donc, vous voyez, après, on dépense pas non plus des tonnes, des tonnes, des tonnes d'argent n'importe comment. On arrive à gérer et puis voilà quoi. Voilà, 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 voilà. Je peux pas vous en dire plus. Hein. Et puis c'est vrai que le prochain projet, on aimerait acheter notre maison à l'Espagne. Voilà, en Espagne, pas à l'Espagne, en Espagne. C'est un projet qu'on a depuis des années, des années. Enfin, on va acheter une maison, mais on va d'abord acheter un terrain, en fait. C'est ça qu'on voudrait faire. On voudrait acheter un terrain, parce que comme on a un camping-car, au pire, on s'installe dessus pendant les vacances. Mais il y a une fois, on avait trouvé un terrain avec une petite... c'était une maisonnette. Voilà, c'était une maisonnette. Et ça coûtait 20 000 euros. C'était dans les montagnes. Alors, je ne saurais plus vous dire la ville. Et le même jour, ça a été vendu. 20 000 euros. On était dégoûtés. Et il y a quelques années de ça aussi, on devait acheter une pénichette à 20 000 euros aussi. Alors elle était magnifique. Et là pareil, hein, ça s'est vendu voilà, tout de suite quoi. Donc nous, tant qu'on va à la banque, on fait le crédit et tout, bah vous voyez, ça a été très très vite. Hein. Donc ça n'a pas été pour nous. Mais on a encore plein de projets. Plein de projets. Parce que moi, l'Espagne, c'est mon pays. Je vais pas dire. Si, c'est mon pays préféré en fait. J'aime la France. Attention, je vis en France. J'aime la France. Mais je parle pour les vacances, c'est l'Espagne. Parce que moi, la France, je l'ai toute faite hein, déjà. Hein. En camping-car, vous savez, en 11 ans, on en a fait hein, des vacances. On a été partout. Hein. J'étais en Espagne, j'étais au Portugal. L'Espagne, j'ai fait tout. Hein, du sud au nord. On a tout visité. Et moi, je suis tombée amoureuse de l'Espagne. D'ailleurs, si vous avez des maisons ou des bons plans pour que je puisse venir en vacances chez vous, n'hésitez pas. Hein. Moi, je viens avec plaisir. Hein. Je rigole, je rigole. Mais pourquoi pas Bien sûr, il faut de la place parce que moi, mon camping-car est assez grand. Et on est très sympathique. Hein. Ah, on est très sympathique. Mais oui, moi, c'est mon pays de vacances préféré.
même les séances de dialyse là-bas, comme ça, comme ça. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, après, j'ai fait le Portugal, l'Italie, j'ai fait toute la France, les gorges du Verdon, la Bretagne, la Vendée, les Sables d'Olonne, tout ça, tout ça, tout ça. Moi, j'ai tout fait. Voilà. Mais j'aime beaucoup, alors en France aussi, hein, cette année, on devait aller dans les gorges du Verdon. On devait partir aussi en Vendée. Donc, mais ça s'est pas fait parce qu'il y avait le mariage. Et après, on réfléchit si on partirait soit au mois d'août, soit au mois de septembre. On ne sait pas, parce qu'on n'a pas fait de dossier de vacances encore. Mais je pense qu'on va en parler ce week-end de là avec Eric. Parce que s'il pleut comme ça pendant 2 mois de vacances, il faut qu'on parte. Parce que ça va nous déprimer. Donc on partira. Et puis on a prévu aussi de partir pendant les vacances de Noël. Bon, on ne sait pas où encore, hein. Mais on va partir. Juste après les fêtes de Noël, on va partir une semaine. Parce que cette année, les fêtes de Noël, ce n'est pas la maison. Que d'habitude, je fais Noël chez moi avec mes enfants. Et après, Amélie part chez sa belle-mère le lendemain. Cette année, elle a décidé qu'on faisait Noël chez elle. Voilà. Et le lendemain, bah moi, je reviens à la maison. Donc, voilà. Et puis d'ailleurs, je disais à Eric, là, le mois prochain, moi, il faut que je commence les cadeaux de Noël quand même. Parce que j'ai quand même 3 enfants et plus un beau garçon, hein, donc plus Eric. Et puis voilà, moi je gâte les enfants à gogo en fait. Quand c'est les fêtes de Noël, je les fête à gogo. Je les fête. Je les, je leur fais beaucoup de cadeaux, quoi. J'aime beaucoup Noël et je les gâte très très fort. Donc mais j'ai des petits cadeaux, hein, attendez, hein, c'est pas. Bon là maintenant je sais que Amélie a sa maison, donc je sais ce qu'il lui faut chez elle euh, pour sa cuisine, pour autre chose, voilà. Je les connais bien et donc, enfin, ça serait malheureux hein, de ne pas connaître ses enfants. Et puis voilà quoi. Et après je sais qu'ils vont faire une liste, hein. On fait tous une liste avant Noël. Bon là c'est un peu trop tôt, hein, mais moi je m'y prends vraiment à l'avance. Quand, par exemple, je vais voir, je sais pas, un petit truc chez Action qui me plaît beaucoup pour les enfants, et ben je vais l'acheter et je vais le mettre de côté. Si je vois au magasin de vêtements un maillot, un pull, euh, je sais pas, une paire de chaussures ou autre, pardon, et ben je le prendrai. Tout des petites bricoles comme ça. Euh, Bien sûr, pas tous les jours, hein, pas à chaque fois que je vais au magasin, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Après, Vincent, lui, je sais que c'est des jeux, il a une moto, donc là, il aimerait avoir des bottes de moto. Vous voyez, je sais à peu près ce qu'ils veulent, et oui, je prévois quand même, je prévois. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Toujours à partir de fin août, début septembre, je commence les cadeaux, parce que, ben, c'est pas pour dire, mais les mois, ils passent super vite, en fait, hein. Et moi, j'aime pas être à la bourre après et à chercher partout ce qu'il faut, parce qu'il y a une année, j'ai eu le tour. Ah, je me suis prise à la dernière minute et j'ai dû aller même jusqu'en Belgique pour aller chercher un cadeau pour Julie. Parce que je l'avais commandé sur le site Zara et c'était que en Belgique. Donc j'ai dû aller courir jusque là-bas. Donc vous voyez, tout ça pour faire plaisir à mes enfants. Eh oui. Donc vous voyez, non, je vais m'y prendre à l'avance. Et en plus, maintenant, Amélie, elle a un jardin et tout. Donc, peut-être acheter des petites fleurs d'hiver. Vous voyez, plein de petites choses. D'ailleurs, en parlant de petites plantes, Amélie, elle avait fait des petits pots en terre cuite avec des petites graines de fleurs à l'intérieur. Et moi, je l'ai oublié, la mienne. Et du coup, elle m'a dit, bah, maman, écoute, parce que c'était pour chaque invité. Vous savez, au lieu de donner des dragées, etc., Amélie, elle a décidé de faire un petit pot de terre cuite et qu'on met les plantes
dedans, voilà. Donc moi je lui ai dit, écoute, faut me les ramener vite fait parce que j'aimerais marquer la date. Alors un pot pour toi, un pot pour Quentin, et puis voir qui c'est qui va pousser le plus vite. Et puis mettre la date, voilà. Et elle me dit, bah écoute maman, elle dit, il m'en reste pas mal. Bah elle dit, je te les donnerai. Je dis, ouais c'est cool, moi j'adore ça. Moi, vous savez, le jardin, les fleurs, moi j'aime beaucoup. Hein. D'ailleurs, je dis à Eric, là, on va commencer le petit terrain qui nous reste pour mettre les plants de légumes pour l'hiver, c'est-à-dire poireaux. Parce que là, les poireaux, ils sont arrivés, j'ai vu à la ferme, les poireaux à repiquer. Donc j'ai dit à Eric, il faut qu'on le fasse, parce que les poireaux, ça va augmenter aussi. Hein. Les carottes, les navets pour l'hiver. Il me faut du céleri aussi. Et là, j'avais planté un... Comment que ça s'appelle ça de la coriandre que j'avais acheté à grands frais. Ben, j'ai rien du tout. Donc, je suis dégoûtée. Donc, Eric, il dit non. Il dit franchement, il faut qu'on va à Floralux. Il n'y a que là-bas que ça pousse très bien. Et c'est vrai, hein, moi, tout ce que j'ai mis cette année, ça pousse aussi vite que l'herbe. Hein. Donc, j'ai dit, Eric, on va préparer ça. Et puis là, j'ai des noix. Mon voisin en face, il a un grand arbre de noix. Et lui, ses noix, ils commencent à tomber. Mais ils sont pas mûrs. Hein. Donc, moi, ça va, s'il tombe, c'est dans mon jardin. Mais lui, c'est carrément sur la route, quoi. Donc, c'est malheureux, quoi. Et puis, il me fait rire parce que des fois, il vient ramasser. Bon, je comprends, c'est ses noix. Hein. Mais des fois, il ramasse pour pas que les gens ramassent. Voilà. Il y a des gens comme ça. Donc, voilà. Moi, j'ai une pêche qui est tombée chez mon voisin. Mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, il est pas là. Enfin, là, hier, il n'était pas là. Moi, et puis, ben, moi, j'avais décidé aussi de ranger un petit peu le camping-car, faire un petit peu le ménage à l'intérieur, mais vu le temps, ça donne pas envie. Hein. Donc, pour l'instant, bon, il restera comme ça. Parce qu'on a quand même fait un petit peu de bordel hein, quand on a... quand on a pris la douche pour le lendemain du mariage, il faut qu'on range un petit peu. Hein. Voilà. Bon, allez, il est 10h10. Et ben moi, je vais ranger. Ce soir, j'espère que je vais bien manger à la séance. Je ne sais pas ce que ça va être. Hein. Mais je vais quand même faire des tartines de jambon. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Non, à chaque fois, je vais quand même prévoir des tartines. Non, je vais pas acheter des nuggets aujourd'hui. Hein. Non, non, non. En plus, j'avais dit qu'après le mariage, j'allais faire attention, bah, pas à prendre de poids hein, quand même, hein, parce que après, c'est dur à perdre. Hein. Là, j'avais déjà pris 500 grammes il y a 2 mois, même 3 mois, donc il faut que je fasse attention. Il faut que je lave ma robe de mariage. En fait, je sais pas si je vais la laver moi-même ou si je vais la ramener au pressing. Je ne sais pas. J'ai un peu peur quand même. Bon, après, elle n'est pas sale. Hein. C'est juste pour la rincer, à moins que je la mette à 20 degrés pendant 15 minutes. Même mon tailleur, j'ai un peu peur. Bon, le costume à Eric, non, hein, il part au pressing. Le costume de Vincent également, il part au pressing. Mais ouais, c'est vrai que j'ai un peu peur quand même. Hein. Elle avait dit, elle a déjà tout rangé ses affaires, tout est déjà bien placé. Mais ça va, sa robe de mariée, elle est pas sale. Hein. J'étais étonnée parce que vu la traîne qu'elle avait, après, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas fait mauvais, hein, donc il n'y avait pas trop de terre, tout ça, c'était beaucoup de pelouse. Hein. Là, on attend les vidéos, on attend les photos. Elle va me faire un album également. Mais là, le photographe est parti en vacances. Donc, bah, c'est normal, on lui a dit prends ton temps, prends tes vacances. C'est normal, hein, parce qu'en plus, il a géré hein, le photographe, franchement, il est comme ça. Moi, j'ai parlé avec et tout, et c'est vraiment très, très gentil. Amélie le connaît très, très bien, parce qu'Amélie, elle a toujours fait ses photos avec lui. Son shooting photo, elle l'avait fait avec lui. C'est d'ailleurs les photos que j'ai dans mon salon. Alors, il était très content quand il a vu. Il a dit, ah, ça, je connais. Et il a signé, en fait, c'est son prénom dessus. Et il était très content que j'avais
mis un mur que pour Amélie de ses photos à lui en fait. Et moi je parlais avec lui et c'est vrai qu'il était là du début du mariage jusqu'à la fin. Donc ça franchement, c'est un bon photographe. Et il disait que il voulait faire ça que pour Amélie et Quentin, il avait dit qu'il allait rester jusqu'au bout et franchement, c'est vraiment un professionnel. Franchement, il sait comment faire, il sait comment on doit se positionner. Franchement, il nous dit comment faire et tout, pour avoir de belles photos aussi, hein. Pas faire n'importe quoi. Mais des fois, c'était sans le vouloir et on rigolait aussi avec ça. Après, il faut des photos rigolotes aussi, des vidéos rigolotes. Donc, franchement, c'est un vrai professionnel. Moi, si jamais j'ai un événement, eh ben, je ferai appel à lui. Ça, c'est certain. Ah oui. D'ailleurs, j'ai même dit à Amélie, si le jour arriva que tu seras maman, eh ben le photographe, ça sera lui. Ah, c'est certain. Ah oui. Bon, allez, c'est pas tout papoté, mais il faut se mettre au boulot et réfléchir ce qu'on va faire à manger pour ce soir. Et puis, je dois faire ma salle de bain parce que je ne l'avais pas faite non plus hier. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, mais je dois le faire. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Je vous reprends 1 heure après, il est 11h05. J'ai déjà pendu mon linge. Bien sûr, je le laisse dans la maison parce que il fait mauvais dehors, hein, donc ça va pas sécher. J'ai mis mon casque parce que j'écoute des vidéos en même temps que je fais le ménage. Mon salon est terminé. Je suis en train de refaire une autre machine. Mon lave-vaisselle est en route. Et je range un petit peu 3-4 bricoles en même temps. Donc j'ai regardé ce que j'allais faire à manger ce soir. Tout compte fait, je ne vais rien faire. Comme il reste de la chorba, il y a du pain, il reste pas mal de charcuterie pour Julie et puis pour Eric. Et puis Vincent aura les lasagnes s'il vient. Parce que s'il vient pas, il y aura des lasagnes, hein, du coup. Donc voilà, il reste plein de choses. Donc pour ce soir, je ne fais rien. Il reste plein de choses. En dessert, nous avons pas mal de fruits encore. On n'a pas mangé le melon hier. On a des pêches, des poires, des prunes. On a une grenade, on a du pastèque. Donc, pas de dessert non plus aujourd'hui. Ça sera pour demain ou dimanche, on verra. Enfin, pour dimanche, c'est prévu une tarte à la myrtille. Je le sais parce que ça fait déjà au moins 15 jours que je dois la faire, mais que je n'avais pas d'amandes en poudre. Et là, j'en ai acheté hier. Donc, normalement, je dis bien normalement, si je n'ai pas la flemme d'ici là, hein, on ne sait pas ce qui va arriver dimanche, je ferai une tarte à la myrtille. Voilà pour ça. Bon, le temps, ça va, hein, ça se maintient, il ne pleut pas. Il y a un petit chouïa que le soleil perce, mais c'est pas encore ça. Mais bon. Et puis, moi, je finis de ranger un petit peu tout ça. Et après, j'irai à la douche. Et puis, je dois aller m'acheter des graines de tournesol. Parce que je vous avais dit la dernière fois, j'ai acheté qu'un paquet. Et hier, j'en ai mangé pas mal. Donc, il me reste que ça. Donc, j'en aurai pas assez. Hein. Donc, cet après-midi, j'irai faire un tour où j'ai acheté ces graines de tournesol chez l'autre épicier. Et je reprendrai en même temps des prunes parce qu'elles étaient super bonnes. Et du coup, j'ai dit à Amélie, écoute, chez Ali où on va, c'est fermé, hein, il n'y va pas. Il est parti en vacances. Et j'ai vu que lui, de l'autre côté, c'est au mois d'août. Donc au moins, je le saurai. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre au moins 2-3 paquets. Enfin, je vais voir. Plus les prunes, normalement. Voilà. J'ai ouvert ma porte devant parce que le soleil arrive. Regardez, on le voit, il arrive. Le soleil arrive. Je prépare mon assiette également. Je disais que j'étais en train de préparer mon assiette de spaghettis avec mon beefsteak que j'ai mis au micro-ondes pour moi tout à l'heure. Rien qu'à le voir, là, j'ai déjà faim. Il est 11h, donc je ne vais pas manger maintenant. J'ai allumé la télé, mais franchement, il n'y a rien le matin.
les musiques, c'est toujours la même chose. Donc je l'ai mis à... Comment ça s'appelle ça? TFA série film. C'est, connaissez-vous vos voisins, je sais pas quoi là. Donc bon bah, je l'ai mis mais je regarde pas, hein, puisque j'ai le casque. Mais j'aime bien avoir une image en fait. Et puis, oui, comme ça après je mange. Et puis voilà, hein. J'ai 2-3 marmites à laver. Et puis on est bon après, hein. J'ai des affaires à ranger à Julie aussi. Des petites choses qu'elle descend et après qu'elle remonte pas. J'ai mes médicaments à prendre, je vais le prendre là tout de suite. Je me suis même préparé un iced tea. Du coup, je vais prendre pour le phosphore parce que j'ai mangé du fromage hier et le calcium, comme d'habitude. Voilà, c'est matin, midi et soir. Et puis on sera bon, hein. Voilà, voilà. Ah, il y avait une mouche sur moi. Non, mais c'est pas possible, elle m'attaque. Toi, si tu m'attaques, je prépare ma raquette, hein, je te le dis. Hein. Non, mais ça va pas ou quoi? Moi, j'ai horreur des mouches. Hein. Quand on a des mouches, ça veut dire que le soleil revient. Le soleil va être là. Bah là, il y a du soleil. Bon. Je voulais aller faire mes ongles, mais elle part en vacances. Enfin, elle est en congé, quoi. Donc, pas avant fin août. Je sais pas si je vais tenir jusque-là. Hein. Déjà, celui-là, j'ai l'impression qu'il va pas tenir beaucoup, beaucoup. Vous voyez, on le voit déjà ici, il se soulève un petit peu. Mais bon, après, c'est ça, c'est avec les produits ménagers, ça abîme beaucoup. Ah ben, pas le choix, hein, il faut nettoyer sa maison. Hein. Voilà. Et puis, moi, puis c'est tout. Hein, je suis en train de réfléchir à ce que j'allais faire manger demain. Non, mais franchement, hein, on n'a même pas commencé cette journée que je pense déjà à demain. Bon, après, quand c'est le week-end, c'est pas pareil. On a le temps, on est à la maison, on peut se poser tranquillement. Que là, aujourd'hui, moi, à chaque fois, il faut que je me dépêche parce que comme je suis pas là après le soir. Mais en fait, j'étais en train de réfléchir que bah, ça me manque de passer du matin, en fait. Mais après, c'est ce que je dis à Eric, que si on part, vous savez, le vendredi soir en week-end, eh ben moi je suis obligée de revenir le lundi, le dimanche soir même, pour être là le lundi matin si je passerai du matin. Tandis que si je reste de nuit, bah, Eric peut prendre son lundi et on peut revenir dans l'après-midi du lundi en fait. Donc je ne sais pas trop, mais on verra à la rentrée peut-être. On verra, je ne sais pas encore. Mais c'est vrai que quand je passe du matin, bon c'est vrai qu'il faut se lever tôt, hein, mais ça c'est pas bien grave. Et puis, bah, sur le coup de 13h, vous êtes chez vous, quoi. Hein. Je suis à la maison, et puis au moins, je peux manger le soir avec Eric, et je passe la soirée avec lui. Mais, ouais, je sais pas. Du coup, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Après, c'est ce que je dis à Eric aussi. Euh, si je passe du matin, après, je peux toujours demander à passer un soir. Pourquoi pas? Il faut que je vois. Il faut que j'en discute. Soit avec la chef ou en parler avec les infirmières, pourquoi pas. Et puis eux, qu'elles montent la formation. Mais bon, je vais y réfléchir avant, je ne vais pas me précipiter tout de suite et ne pas en parler tout de suite non plus. Mais c'est vrai que quand là j'ai passé du matin, franchement ça m'a bien aidé parce que j'ai apprécié d'être là en fait le soir. J'avais pas oublié, mais si un petit peu quand même. Hein, parce qu'avant je passais du matin. Hein, moi, j'ai commencé à passer de nuit quand j'ai commencé à travailler. Hein. Et puis quand les enfants étaient petits. Et après, j'ai toujours resté de nuit, en fait. Sauf s'il fallait faire des remplacements, s'il fallait aider quelqu'un, tout ça, je changeais mon jour. Si je peux aider quelqu'un, je le fais. Et puis là, pareil, hein, si la chef a besoin de moi pour changer, il n'y a pas de souci. Hein, elle m'a déjà bien trouvé une place le jour du mariage. Et elle a téléphoné un petit peu partout parce que c'est pas évident. Hein. Les centres, ils sont blindés. Et chez nous, on est blindés aussi. En plus que nous, là, on fait des travaux
Donc il y a des salles qui sont fermées, donc il faut se regrouper. Et c'est pas évident de caser tout le monde comme ça. Donc franchement, elle a été très très sympa sur ce coup. Donc aujourd'hui, bah, ça va être un vlog assez blabla, hein, parce que du coup, il n'y aura pas de cuisine. Et puis pas de dessert non plus. Hein. Et puis en ménage, moi pour l'instant, je ne filme pas le ménage. Plus tard, pas maintenant. Chaque chose en son temps. Mais pour l'instant, je préfère rester comme ça et ça me va très bien. Après, tout le monde sait faire une vaisselle, tout le monde sait laver sa maison. Hein. Donc, je sais que les abonnés me disaient, ça motive. Oui, je comprends. Hein. Mais je suis pas encore à l'aise à faire montrer toutes mes pièces de ma maison. Justement aussi, j'avais une question sur, sur ma pièce YouTube. Alors, normalement, ça serait la chambre de Vincent, qui serait la pièce YouTube. Mais pour l'instant, c'était d'actualité, mais pour l'instant, on a mis off. Voilà, c'est off parce que on réfléchit encore. Parce que si je fais une pièce YouTube, je ne pense pas que je vais filmer dedans. Je vois pas l'intérêt en fait. En fait, moi, quand je parlais de ma pièce YouTube, c'est pour mettre toutes mes choses que j'achète de chez Action et puis que je peux pas placer dans ma salle de bain ou dans ma chambre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on y réfléchit, on verra. Mais pour l'instant, c'est off. Voilà. Mais sinon, oui, c'était dans la chambre de Vincent. Alors, j'allais y installer un bureau, des étagères, et puis mon matériel de YouTube. Mais je sais pas encore. Franchement, je sais pas parce que, comme je disais à Eric, je filme plutôt en bas que à l'étage. Après, à l'étage, si c'est ma pièce YouTube, je vais pas prendre mes courses, les monter dans la pièce et vous faire le retour de course. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne pense pas que l'intérêt de faire une pièce YouTube m'intéresse en fait. Et puis, j'ai pas envie de trop transformer la chambre de Vincent non plus. Bref, voilà, c'est à suivre, mais pour l'instant, ce n'est plus d'actualité. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Oui, bah normalement là, après que j'ai fini ce que j'ai à faire en bas, je vais aller faire un petit peu ma chambre. Il n'y a pas grand chose à faire, mais juste faire un petit coup de poussière sur ma commode, sur ma télé, sur ma tête de lit. Et puis voilà, hein, puis ce sera tout. Hein. Et puis un petit coup d'aspirateur, voilà, comme d'habitude. Et puis sans plus, hein. Et puis ma matinée sera terminée. Donc après, j'irai à la douche. Et puis sur le coup de tout à l'heure, j'irai acheter mes graines de tournesol. Et puis préparer mon sac de l'hôpital parce que mercredi, j'avais oublié ma prise de... Ah, comment ça s'appelle ça? Mon chargeur de téléphone. Donc je l'avais posé, mais dans un autre sac. Et comme j'ai deux sacs pareils, je me suis trompée. Donc là, je vais bien tout préparer parce que sinon après je vais oublier. Je vais me faire aussi ma grenade. Du coup, ben, moi je vais la prendre aujourd'hui. Je vais enlever tous les grains et je vais les prendre dans un petit tupperware pour moi manger pendant la séance. Il y aura mes graines de tournesol, mon paquet de bonbons comme d'habitude. Je prendrai des tartines de jambon. Et puis voilà, on sera bon. Voilà, ce sera suffisant. Et puis la boisson, comme d'habitude. Donc pour aujourd'hui, ce sera un iced tea pour l'hôpital et la bouteille d'eau, comme toujours. Parce que eux, ils distribuent de l'eau, hein, mais c'est l'eau cristalline. Et moi, depuis que j'ai vu une vidéo sur l'eau cristalline, c'est niette. Moi, je n'avais pas vu la vidéo. Hein, c'est Eric qui l'avait vu déjà à la télé. Ensuite, il m'a dit, regarde sur YouTube la vidéo de Cristalline. J'étais dégoûtée. Dégoûtée. Bah, à parler, ça donne soif. Hein.
Bon allez, après c'est chacun son opinion. Hein. Moi, comme je dis, à l'hôpital, ils boivent de l'eau cristalline, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais moi, je n'en prends pas. On dit que le coca, il n'est pas bon. Bah franchement, regardez le cristalline alors. Hein. Parce que ça fait vraiment peur. Hein. Je vous jure. Hein. Alors qu'ils disent que c'est de l'eau de source, enfin je sais pas quoi, l'eau minérale, et patati patata, que l'eau c'est très bon. Et bah franchement, on se fait bien rouler. Hein. Donc franchement, je préfère encore boire un Coca-Cola que l'eau cristalline. Bref, allez, je finis ma vidéo que je suis en train de regarder. Et puis je vais finir ce que j'ai arrangé. Et puis un petit peu par-ci par-là. Voilà. Et après j'irai prendre ma douche tout doucement. Voilà. Oui, on parle du pansement. On m'a dit que le pansement était vraiment mieux. Et oui, oui, oui. Et je leur ai dit là-bas. J'ai dit, regarde le pansement qu'elle m'a mis. On dit, bah oui, vraiment. Je dis, franchement, c'est même pas esthétique, ça. C'est moche. Ça me grattait en plus. Puis alors, j'étais quand même un peu rouge. Hein. Donc, quand elle me nettoyait avec du produit genre alcool, là, ça m'a piqué un petit peu. Mais moi, j'aime bien parce que moi, ça me désaffecte bien. Et puis, voilà. Donc là, ça va, j'ai plus rien. Elle m'a remis un pansement bien, bien, bien. Mais je lui ai dit, hein, je vais repartir à ce centre. Je vais lui dire, hein, le pansement là, moi, je n'en veux plus. C'est parce que je ne l'ai pas vu. Hein. Et après, quand je l'ai regardé, je pensais qu'elle avait oublié, vous savez, la bande verte. Je pensais qu'elle l'avait oublié du pansement. Et non, non, non. En fait, ça fait partie du pansement. Et je vois pas. Et en plus, elle me l'avait monté assez haut. Hein. Donc ça me... à chaque fois que je bougeais l'épaule, ça me tirait ici. Donc maintenant, eh ben, à chaque fois que j'irai dans un autre centre, je vérifierai. Ah oui, non, non, mais il faut pas exagérer, c'est mon corps. Moi, je sais ce que j'ai besoin. Et puis voilà, c'est pas eux de décider. Hein. Moi, quand je dis c'est comme ça, c'est comme ça. Sinon, bah, elle fait ce qu'elle veut, mais elle trouve autre chose. Voilà. Bon, allez, bah, je m'y remets. Hein. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, voilà, vaisselle terminée et le gaz terminé. Voilà, j'ai tout nettoyé. Je suis usée. J'ai rien fait depuis ce matin, mais je suis usée. En plus, il y a des gars, je ne sais pas de où, qui étaient en train de nettoyer les trottoirs, les ruisseaux. Ils enlevaient tout l'herbe et tout, ils aspiraient, enfin, avec leur bazar, là. Et moi, il y a la voiture à Julie devant. Et franchement, ils faisaient le ruisseau à côté de la voiture. Du coup, je suis sortie et j'ai bougé la voiture. En fait, je l'ai rentrée dans la cour. Il me dit, bah, vous allez bouger la voiture. Bah, je dis oui, parce que là, vous êtes quand même sur le trottoir. Vous faites je ne sais quoi. Je dis, il y a des cailloux qui valsent. Je dis, vous allez griffer ma voiture. Il me dit, bah, c'est pas ça, mais il dit, pour les carreaux, on n'a pas un peu peur quand même. Non, mais en plus, il me dit ça. Bah, je dis, oui, mais attendez, je dis, dans ces cas-là, sonnez. Je dis, puis moi, je peux bouger la voiture pour vous faciliter le travail. Je dis, parce que alors là, moi, j'étais en train de regarder à la caméra, je me dis, oh là là, il va se rapprocher. Et tout compte fait, il s'est rapproché. Du coup, j'ai bougé la voiture, et franchement, pour 5 minutes. Hein. Du coup, j'ai rentré la voiture, mais j'ai préféré, parce que franchement, on a déjà eu le tour avec notre ancienne voiture, notre cactus, quand ils sont venus tondre la pelouse sur le côté de notre maison, avec un caillou qui a projeté sur la vitre, ils m'ont cassé ma vitre. Hein. Et franchement, ça a été un rude bordel, quoi. Parce que c'était des gars de la mairie, je ne sais quoi, et la mairie, enfin, ça a été un rude système. Donc, entre deux, bah, je surveillais, et puis, ça m'a fait perdre du temps, en fait. Donc là, j'ai fini toute ma maison, je suis bien tranquille, il est 13h50, je suis toujours pas habillée, donc là, j'ai tout fini. Je vais pouvoir aller me préparer. Par contre, je n'ai pas lavé la maison parce que ça sert à rien. Mathieu fait que rentrer, sortir. Réglisse était rentré aussi dans la maison. Donc, je donne un petit coup de Swiffer pour effacer un petit peu les traces de papate, pour pas que ça fait trop dégueulasse. Mais Eric me dit ne lave pas, parce qu'on s'est parlé au téléphone. Du coup, je lui ai raconté pour les gars et tout. Et du coup, il me disait ne lave pas. Il dit mets un coup d'aspirateur, ou pire, tu fais un Swiffer. Et on lavera plus en profondeur demain. Parce que là, c'est humide dehors encore. Donc les pâtes à macho sont sales, on ne peut pas le laisser enfermer, hein, il veut sortir. Et là, il pleut plus, donc c'est agréable, il fait pas froid du tout. Mes portes sont ouvertes, j'ai ouvert toutes mes fenêtres.
c'est plutôt cool, hein, pour aérer un petit peu la maison, c'est bien. Je n'ai pas le temps de manger et j'ai pas faim en fait. Donc, enfin, j'ai pas faim. J'avais grignoté un petit peu de graines de tournesol. Parce qu'à chaque fois, je me posais 5 minutes et 5 minutes et 5 minutes. Voilà. Bon, après, comme je disais, je suis toute seule. J'ai le temps. Voilà. Mathieu vient de sortir et vient de re-rentrer encore. Et c'est quoi les papates là, les traces? Tu salis la maison. Ah, toi, tu t'en fous, toi? Bah oui, tu t'en fous. Bah oui. Viens dire bonjour aux abonnés. Viens. Viens, mon canard. Viens, maman. Hop, allez, hein, hop. Tu vas me salir, mais bon, c'est pas bien grave. Dis bonjour. Hein? Ils sont où les copains? Tu as sali la maison? Oui. T'as fait pipi où? T'as fait pipi dehors? Ouais, c'est bien. C'est bien, mon garçon. C'est bien, mon garçon. Ah oui. Maintenant, on va faire quoi? On va aller dans le fauteuil. On va regarder la télé. On va regarder Camping de Paradis. Et après, maman, elle ira acheter ses graines de tournesol. Après, maman, elle s'en va. Et maman revient. Oui. T'aimes pas quand je dis ça. Tu veux pas que maman elle s'en va? Bah non. Bisous. Câlin. T'es colère? Ah, parce que j'ai dit que j'allais m'en aller? Ouais. Tu veux descendre? Allez. Hop. Hop. Va dans le fauteuil. J'arrive. Mais maman, elle va aller se laver avant. Maman, elle va aller à la douche. Qui c'est qui va à la douche? Mathieu? Allez, viens. On va à la douche. Viens. On va à la douche. Il veut pas. Bon, je vais charger la caméra parce que je n'ai plus de batterie. À tout à l'heure. Bon, voilà. Je viens de prendre ma douche. Donc là, j'ai un petit problème avec ma machine à laver. Elle ne se met pas en route. Voilà. Elle ne me marque aucune erreur. J'ai essayé de la débrancher. Ah, j'ai chaud. Je vais ouvrir la fenêtre. J'ai essayé de la débrancher, de la rebrancher, etc., etc. Rien n'y fait. J'ai pas de fuite d'eau, j'ai rien du tout. Alors que ce matin, elle allait très bien. Et là, du coup, j'ai envoyé un message à Eric. J'ai dit, bah écoute, la machine ne va pas. Il faudra que tu regardes ce soir. Il m'a dit, ok. Donc, je ne comprends pas. Je sais pas ce qu'elle a. J'espère qu'elle n'est pas morte. Hein, parce que j'ai pas envie d'acheter une machine maintenant. Hein. Mais bon, après, on ne pourra pas faire autrement. Hein. On ne peut pas rester sans machine à laver, ce n'est pas possible. Donc voilà, j'ai pris ma douche, ça fait du bien. Ah oui, une douche, ça fait toujours du bien. Donc allez, c'est parti, je vais mettre ma crème. Mathieu est parti en haut. Il pensait que c'était lui qui allait à la douche. Du coup, il a peur, il est parti. Hop. J'ai relavé mes cheveux hein, parce que sinon, j'arrivais pas à les placer. Oh là là, ça va, il pleut toujours pas. Donc tant mieux. Qu'il pleut sur le soir, c'est pas grave. Bon bah du coup les gars ils sont partis là, ils ont nettoyé les trottoirs et tout. Le ruisseau il est nickel, hein. Franchement, ils ont bien bossé, hein. C'est cool. Bon, après moi de mon côté il est propre, hein. Mais je veux dire un peu plus loin il y a de l'herbe qui pousse. Et puis après il y a un petit peu d'herbe aussi, hein, les feuilles qui tombent. Parce que nous on a des arbres, c'est pas moi, hein, c'est un grand tilleul. Non, un grand sol pleureur. Oui c'est ça. Un sol pleureur qui est juste à côté de chez moi, mais ça ne m'appartient pas. Donc avec toutes les feuilles et tout, bah, ça tombe. Et c'est pas ça, mais après ça peut boucher aussi bah, l'égout. Hein. Moi j'en ramasse souvent, mais à force c'est fatigant quoi. Donc ils sont venus, ils ont fait du côté de mon voisin aussi. Ils ont fait le trottoir en face. Franchement c'est nickel. Hein. C'est très bien. Bon, quel maquillage que je vais mettre aujourd'hui?
Alors, j'ai envie d'essayer la nouvelle palette que j'avais achetée chez Action. J'ai envie de l'essayer, celle-ci. En fait, quand elles sont neuves, j'ai pas envie de les utiliser. J'ai envie de les garder. Et bon, à quoi ça sert de les garder si on peut pas les utiliser? Voilà. C'est des belles couleurs. Hein. Et moi, j'ai envie de mettre celui-là. Donc, c'est parti. On va mettre celui-là. Alors, mon petit pinceau. Hop. On va tester ça. Ah, c'est pas pareil que la maquilleuse. Hein. Ça, c'est différent. Hein. C'est pas pareil du tout, du tout. Hein. Il s'étale vraiment très très bien. Ouais, ça s'étale vraiment très très bien. Très joli. Très très joli. J'aime beaucoup. Mathieu me fait rire. Il croit que c'est lui qui va se laver, du coup il est parti se cacher. C'est joli, hein? C'est très joli. Voilà, je mets que ça, moi. Moi, c'est suffisant. Hein. Je vais essayer le nouveau mascara que j'ai acheté aussi, de la marque Révolution, de chez Action. Donc, je vais les chercher parce que je l'ai oublié de l'autre côté. Le Révolution. Je devais enlever le plastique là, parce que la dernière fois, j'ai pas arrivé à l'enlever. Ah là là, c'est dur. Mon ciseau. Toi, j'aurais avoir un ciseau. Voilà. Oui, là, c'est plus propre. Voilà. C'est mieux. Alors, par contre, la brosse, c'est pas les brosses que je préfère. Mais bon, c'est pas grave. On va tester, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas faire des gros paquets. On va y aller tout doux. On va y aller tout doux. Si j'aime pas, bah, j'enlèverai tout. Hein. Bon, il pose bien les cils déjà. Je vais pas en mettre trop parce que... Ouais, bon, j'aime pas tellement. Mais bon, maintenant que je l'ai, je vais l'utiliser. Et comme je dis, je vais pas en mettre beaucoup. Il marque fort quand même. Vous voyez? Vous voyez la brosse comment elle est? J'aime pas. J'aime pas du tout. Je vais pas l'utiliser souvent celui-là. J'aime pas du tout. J'aime pas. Je demanderai à Julie si elle en veut, mais ça m'étonnerait. Mais moi, je n'aime pas. Tant pis. Hein. Alors, on va mettre des petites boucles d'oreilles. C'est dommage, hein. C'est dommage. Alors, je veux pas se rentrer dans le bazar, là. Non, ça va pas. Je crois que c'est pas le bon bazar. Bon, c'est rien. Je le mettrai après. Bon, je vais faire sécher mes cheveux. Le parfum, je vais mettre le Trésor. Bon, du coup, bah, je vais finir celle qui me reste. Voilà. Comme ça, je sais pas si je vais garder la bouteille ou si je la jette. On ne sait pas. Après, ça va rien me servir hein, de la garder.
On a du mal à voir le fond quand même, hein. Il en reste. Hein. J'ai du mal à la voir. Bon voilà, allez, on va faire sécher les cheveux. Et puis voilà, je serai prête. Ah oui, puis il faut que je vais acheter du shampoing parce que j'ai terminé mon shampoing. Et il n'y a que les shampoings, ceux-là. Vous savez, les cottage. J'aime beaucoup ces shampoings-là. Donc, je passerai un match pour aller me chercher un shampoing. Tout compte fait, il y aura 2-3 bricoles de course du jour. Allez, je dégaine. Attention les oreilles. Bon voilà, séchage de cheveux terminé. C'est bien plus agréable cette présentation. Voilà, allez. On va aller mettre ses chaussures et puis on va aller acheter ce qu'il faut, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. C'est parti. Bon, je viens de rentrer. Il est 16h tout pile. Donc j'ai été chercher ce qu'il fallait. Je vais vous faire montrer tout ça. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer d'abord par Intermarché. Donc, j'ai été chercher de la flotte. Voilà, j'ai pris de la Vittel parce qu'elle était en promotion. Donc, j'ai pris 3 packs de 6 bouteilles de 1,5 litre. Ensuite, j'ai pris des chips croquis. Voilà, moi, c'est les verts mes préférés. Donc, j'ai pris un à l'eau. C'est des petits paquets de 90 grammes. Combien il y a dedans? Non, 30 grammes. Je suis loin. Et du coup, 6 fois 30 grammes. Voilà, il y a 2 originales, 2 naturelles, 2 paprika et 2 bolognaises. Moi, c'est les bolognaises. Ensuite, il y avait une promotion sur les barres tête brûlée. Ils sont trop bons ceux-là. Les barres de rire. 1,31 €. Goût pomme et goût fraise. Oui, comme ça. Donc j'ai pris ça. Pour moi, ce soir, la séance, j'ai pris un paquet de Mikado. Et puis pour moi, déjeuner le matin ou prendre le goûter ou même si j'ai une petite faim, hop, des véritables petits beurres de la marque Lu. Alors moi, je prends en paquet individuel comme ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Il y en a 12 paquets fois 3 biscuits. J'ai pris des Cheetos au goût fromage. Ça, c'est pareil, c'est pour moi la séance. Et j'ai pris un camembert pâturage parce qu'on n'en avait plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris pour Intermarché. Ensuite, j'ai été chez mon épicier, de l'autre côté. Hein. J'ai été me chercher les graines de tournesol. Donc, j'ai repris 2 paquets comme la dernière fois. Le paquet violet, j'en ai pris 2. Le deuxième. J'ai repris un pain, un mateloute. Voilà, c'est pour remanger ce soir avec la shorba. Parce que l'autre que j'ai acheté, il n'y en a plus. Hein. Et là, j'ai trouvé le même paquet, mais là, c'est le paquet bleu. Et c'est marqué extrêmement salé. Donc, moi, c'est ce que je préfère. Donc, je vais goûter là de suite. Et si j'aime bien, je prends ce paquet-là pour la séance. Voilà, c'est tout pour les achats du jour. Voilà, voilà, maintenant je vais ranger tout ça. Je vais enlever mes chaussures parce que j'ai mal aux pieds, pas possible. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, peut-être que mon pied est un peu gonflé. Et puis voilà, franchement, j'ai galéré à trouver une place sur le parking de mon épicier parce que pas très loin, il y a la mosquée. Il y en a 2. Et il y avait un enterrement en fait. Donc les gens à ce moment-là où je suis arrivée, tout le monde sortait. Et bien sûr, ils ont pris toutes les places de parking. Donc j'ai fait un tour et demi.
Mais j'ai pu trouver après. Parce qu'en fait, c'est pas ça, mais les gens, ils sont garés à leur place. Et après, il y en a, ils se mettaient n'importe comment. Et il y a une dame, alors moi, je suis là, j'arrive. Elle arrive. Et elle se met à mon niveau et elle bouge pas. Mais moi, j'avais des voitures devant moi stationnées. Donc j'étais bloquée. Je dis, excusez-moi, madame, vous pouvez avancer un peu parce que je dis, on est bloqué là. Moi, j'avais des voitures derrière moi. Et elle avait justement aussi des voitures. C'est pas un stationnement, en fait, il faut qu'on passe, nous. Hein. Bon, elle a rien dit, hein. Après, il manquerait plus que ça. Mais bon, après, je sais bien qu'elle attendait, mais nous, il faut bien qu'on passe aussi. Hein. Voilà quoi. Donc, voilà pour ça. Bon, allez, je vais ranger tout ça. La caisse d'eau, ça va mettre dehors. Et puis, voilà. Allez. Puis après, je me mets un petit peu dans le canapé à regarder, à finir Camping Paradis. Je vais goûter mes graines de tournesol. Et puis voilà, on est rentré, on est bien. Eric va rentrer dans 1 heure. Et on est bon. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Il est 18h20. Ben, je pars à la séance. Déjà. Ça m'embête de partir le soir maintenant. Franchement, ça me fatigue. Et j'étais en train d'écouter la radio. Et Super U, non, Hyper U, les concombres sont à 69 centimes. Ça vaut le coup hein, quand même. Hein. Ensuite, j'ai entendu à Auchan, les crevettes, le kilo, 6,99 €. Donc moi, je vais y aller demain. Je vais aller acheter des crevettes demain. Parce que au prix là, franchement, ça vaut trop le coup. Et moi, j'adore les crevettes. Hein. Trop bon les crevettes. Avec une sauce cocktail maison. Oh là 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 là. J'en bave déjà. Donc vous avez vu, j'étais en train de préparer le café de Eric. Alors monsieur a voulu de la chantilly, le petit gourmand. Moi j'en ai pas pris parce que je suis déjà à ma limite de poids. Comme j'ai bu l'ice tea cet après-midi et tout, j'en ai plus. Il me reste que 3. Ouais, hop, les 3 d'un coup. Bon, j'ai encore une boîte, hein, ça va. Heureusement. Et puis, du coup, après, il s'est mis devant la télé. Et on était en train de regarder les Tortues Ninja. C'est marrant. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé ça. Très longtemps. Ben, il fait 25 degrés.
Mais c'est nuageux, il fait lourd. Mais bon, trop contente qu'il n'y a pas plu aujourd'hui. Donc là, Eric se prend une petite pause. Et après, il va regarder la machine à laver. On va voir qu'est-ce qu'elle a. On ne sait pas ce qu'elle a. Donc, j'ai pas pu terminer ma machine. Heureusement qu'il n'y avait pas d'eau dedans, parce que sinon, trop bizarre. À 17h, j'ai été rechercher Julie à la gare. Aïe, elle est en congé. Elle est trop contente. Ouais, elle est trop contente. Elle a hâte de partir en vacances. Elle va prendre son billet d'avion ce soir. Elle va regarder où elle va aller. Et la date surtout. Donc elle va voir. C'est vrai que ces 3 derniers jours, là, elle est au bout de sa vie. Hein. Elle en avait ras-le-bol. Ras-le-bol. Bah, c'est toujours comme ça. Hein. Quand c'est la fin comme ça, on en a marre. Hein. Je la comprends parce que j'ai passé par là aussi. Hein. Eh oui. Et en plus, elle me dit, bah maman, parce que j'avais pas pris la même route en fait hein, pour rentrer à la maison. Du coup, elle dit, je voulais que tu vas à Intermarché. Je dis, non, je dis, moi j'étais tout à l'heure. Je dis, j'y vais plus. Elle avait envie de Kinder Bueno. Bah, je dis, écoute, moi je te dépose un match. Du coup, elle a été s'acheter Kinder Bueno blanc, Kinder Bueno chocolat au lait normal, parce que moi j'aime bien cela. Elle a pris du saumon et elle s'est pris des Maltesers. Et ben elle en a eu pour 23 €. Hein. Quand même. Hein. Elle a dit les Kinder Bueno c'est trop cher. 6 € et 8 € la boîte. Oh je vais pas y arriver. Hein. Ça me gratouille. Hein. Donc voilà. Donc là, elle est bien rentrée à la maison. Enfin, elle est bien rentrée, bah oui, puisque c'est moi qui ai été la chercher. Elle est rentrée, elle s'est changée, elle s'est mis tenue de maison. Et puis, elle est à l'aise avec son papa. Elle regarde les Tortues Ninja. Et puis, Macho, évidemment. Et là, on a fermé la porte devant parce qu'il y a les mouches qui rentrent. Donc, Eric, il m'a dit ferme la porte parce que sinon, que lui non plus, il n'aime pas les mouches. Hein. Qui aime les mouches. Hein. Même si j'en ai une ou deux, hein, j'aime pas ça du tout. Hein. Ça me saoule. Donc je préfère tout fermer et puis être tranquille. Voilà. Bon, ça va pour moi aussi, c'est la dernière. Après, je serai en week-end. Et oui, 2 jours, ça se prend. Hein. Ça va vite, hein. Mais ça se prend. Ça se prend. Bon. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il freine? Je vous jure, par moments, les gens, ils freinent pour rien. Bon, je ne sais pas ce qu'on va manger aujourd'hui à l'hôpital. J'ai quand même pris ce qu'il faut à moi pour manger, hein, je vous l'ai dit. Par contre, j'ai pas pris ma grenade. J'ai pas eu le temps de la faire. Mais j'ai pris mes tartines de jambon, j'ai pris chips, bonbons, j'ai pris Kinder Bueno. Voilà, mais ma boisson, ça sera suffisant. Après, je prends tout ça, mais je mange pas tout ça. Hein. Je prends toujours en cas où. Par exemple, si j'ai envie de manger le paquet de Mikado, et puis tout compte fait, je mange pas le paquet de chips. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. Ça dépend. Donc, c'est comme ça que je procède. Amélie, elle a mis sa voiture au garage également. Pour la révision, ben, je lui dis décidément, c'est le mois des révisions de voiture. Hein. Ce mois-ci, c'était la mienne, celle à Julie, et maintenant c'est celle à Amélie. Et on est obligé, hein. C'est la sécurité. Hein. Voilà, on est obligé. Bon, j'ai la flemme de partir. J'aurais bien resté avec eux dans le salon à regarder les Tortues Ninja. C'est le film. À manger des graines de tournesol. Ah, parlant de graines de tournesol. Alors, j'ai goûté le paquet... quelle couleur il est déjà?
vert. Je sais plus. Bon, celui qui était extrêmement salé là. Bon, ils sont bons, hein. Mais en fait, la coquille, elle est un peu blanche. Donc, ça me gêne un peu, mais bon, pas plus que ça. Mais c'est les meilleurs, c'est les violets en fait. Voilà. Donc, bon, j'ai pris qu'un paquet, j'ai essayé. Et de toute façon, j'ai pris ceux-là justement pour l'hôpital. Et les violets, je les garde pour la maison. Voilà. Eric, lui, avec son café, il a mangé des gaufrettes. Le paquet de biscuits gaufrettes que j'avais acheté chez Action. Ils sont très très bonnes ces gaufrettes. Franchement. Bon, en fait, après que le paquet est ouvert, il faut protéger les biscuits parce que ça sèche. Et après, ils sont tout bizarres, quoi. Ils sont secs, en fait. Donc, il faut bien refermer le paquet et mettre soit dans un sac de congélation ou dans une boîte hermétique. Chose que moi, je n'avais pas fait. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais Eric les a mangés quand même. Eric, il ne gaspille pas. Enfin, nous non plus. Hein. Tout à l'heure, quand j'étais à Intermarché, on a juste le McDo à côté. Et franchement, j'ai été tentée à aller chercher des nuggets et un petit Happy Meal parce que j'avais faim. Et après, je me suis dit, non, Sandrine, sois raisonnable. Tu vas manger bientôt. Ça, c'est pas un repas qu'il faut manger à l'heure là. Voilà. Donc, j'ai été raisonnable. J'ai vite parti. Mais ça donne envie. Oh là là, c'est tellement bon. Et puis, je sais pas si c'est des nouveaux livres aussi. C'est ça que je voulais savoir. Mais bon, c'est pas grave. J'irai la semaine prochaine. Voir s'il y a des nouveaux livres. Et puis voilà. Hein. Il y a du soleil. Il y a du soleil. J'espère que demain il va faire ce temps-là. On verra bien. Parce que j'irai bien à Férin demain. Vous savez, c'est la cueillette des fruits et légumes. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est les prunes. Et puis d'autres légumes. Parce que bah, c'est toujours moins cher et puis bien plus meilleur. Hein, quand c'est frit comme ça, directement que vous cueillez vous-même. Donc j'irai bien demain. Ça me donne trop envie. Et je dirais même à Amélie si elle veut venir avec nous. Parce que je le sais que Quentin adore aller à Férin. Donc à voir. Je vais voir. Ou je demanderai à ma belle-sœur si ça lui intéresse aussi. Pourquoi pas. De passer une petite après-midi comme ça ensemble. Ou on y va tous ensemble. Hein, pourquoi pas aussi. Et puis après on ira prendre le goûter. Soit à la maison. Soit chez Amélie ou soit chez ma belle-sœur. Pourquoi pas. Moi, je vais faire un gâteau du coup demain. Alors, tout à l'heure, ce que j'avais envie de faire, c'est un plat sec aux abricots. Oh là là. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et ça me tente bien. Mais je le sais que c'est long à faire quand même. Hein. Bon, on verra bien. On verra demain. Bon, de toute façon, demain soir, je sais ce que je vais manger. C'est des pommes de terre au four. Donc, pour ça, c'est déjà fait. J'ai les pommes de terre, j'ai de la charcuterie. Donc ça, c'est good. J'ai ce qu'il faut. Et pour dimanche, peut-être, ça serait de la purée et du rôti de porc. Donc, je vous dis ça, hein, je dis rien. Peut-être que je changerai de repas, mais si ça peut vous donner une idée, avec des haricots verts, ben pourquoi pas. Comme j'ai un rôti dans le congélateur, pourquoi pas. On verra bien. Oh, j'ai mon dos qui me gratte. Bon, et ben moi je vais vous laisser là. Hein. Je vais vous dire à demain pour un prochain vlog avec moi. Je vous dis un bon appétit, une bonne journée, enfin une bonne fin de journée.
une très belle soirée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez, je vous le souhaite. Et puis je vous fais de gros bisous, hein. Tout plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog avec moi, si ça vous dit, hein. Sinon ben j'en fais pas. Je plaisante. Allez, je vous dis à demain. Bisous. Ciao.